Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur lequel vous m'interrogez souvent, qui est de savoir quelles sont ces différentes formes de crânes qui existent et que vous proposez. Alors pour démarrer cette vidéo aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite présentation des différentes formes qui existent de crânes de cristal. Et puis je vous ferai aussi une petite parenthèse sur les différentes formes de dragons que l'on peut retrouver. Alors pour commencer, je vous présente donc ce crâne qui est un crâne tout à fait classique tel que vous avez l'habitude de les rencontrer. Et donc ce crâne, qui je vous le rappelle encore une fois, n'est pas symbole de mort, mais de symbole de savoir et de connaissance, puisqu'en fait il représente ce qui contient notre cerveau, et donc ce qui contient notre savoir et notre connaissance. Ce crâne est ce qu'on va appeler un crâne classique. Alors celui-ci vient du Brésil, vous voyez qu'il a une forme tout à fait habituelle par rapport à ce que vous connaissez. Donc le principe du crâne reste évidemment le même, quelle que soit la forme que je vais vous présenter. L'objectif du crâne, c'est de nous permettre de partir à la rencontre de nous-mêmes, de savoir quelles sont les failles, les blessures et les douleurs que nous avons besoin de guérir pour pouvoir exprimer pleinement notre potentiel et pouvoir véritablement nous aligner avec notre chemin de vie. Mais c'est vrai que, au-delà de cette forme classique habituelle que vous connaissez tous, il existe d'autres formes de crâne, à commencer par celle-ci. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle un crâne allongé. Alors, petite précision avant de continuer ma démonstration. A priori, lorsqu'un sculpteur fait bien son travail et qu'il est en lien et en connexion avec les crânes, eh bien, en fait, le sculpteur va se laisser inspirer par l'énergie des crânes. Et ce sont souvent les crânes eux-mêmes qui vont définir la forme qu'il souhaite prendre et dans laquelle il souhaite se manifester à nous. Donc, à chaque fois que vous allez rencontrer un crâne avec une forme particulière, ça veut dire que derrière, le sculpteur a senti qu'il y avait une énergie, une demande particulière de la part des crânes et à laquelle il a répondu. Celui-ci, donc comme je vous le disais, c'est ce qu'on appelle un crâne allongé, donc qui lui est inspiré de certains crânes humanoïdes qui ont été découverts, alors en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais également en Angleterre. Et en fait, ces crânes allongés, qui sont donc des crânes humanoïdes, on a souvent pensé, on a longtemps pensé, qu'ils correspondaient en fait à une civilisation dont on aurait probablement perdu la trace et qui avait tendance à bander le crâne au moment de la naissance pour lui donner cette forme allongée. Sauf qu'en fait, on a fait un certain nombre d'expériences qui ont révélé que en fait, si on redonne sa forme classique au crâne, en réalité, on arrive à des êtres humains qui faisaient jusqu'à 3 mètres de haut. Alors ça rejoint une légende qui est une légende américaine qui parle de l'existence à une époque de géants, d'une civilisation de géants qui auraient vécu en Amérique du Nord, qui auraient vécu dans le Pacifique, qui auraient peut-être eu leurs origines sur l'île de Pâques. Donc ça fait là aussi partie des légendes qui entourent les crânes de cristal. Et certains racontent même que ces géants, en réalité, auraient été tellement loin dans la connaissance d'eux-mêmes qu'en réalité, c'est leur corps tout entier qui se serait transformé en cristal et que du coup, certains crânes que l'on a découverts à la surface de la Terre, en fait, seraient les restes d'êtres humanoïdes qui, en fait, auraient transcendé et se seraient sans doute éveillés et qu'en s'éveillant, leur corps serait devenu un corps de cristal. Donc, vous avez trouvé donc ce genre de crâne, donc des crânes allongés, du coup qui nous renvoie plutôt avec des connexions ancestrales, c'est-à-dire plutôt des connexions avec des civilisations mystérieuses, avec les civilisations de géants. Et donc si demain vous êtes appelé par un de ces crânes, c'est peut-être que vous êtes en lien aussi avec cette civilisation. Autre précision concernant les différentes formes des crânes, ne choisissez pas un crâne en fonction de sa forme. Encore une fois, ça serait une erreur de mettre du mental sur l'appel. Je vous rappelle qu'encore une fois, il faut vraiment sentir dans votre cœur l'appel des crânes, sentir ce qu'ils ont à vous dire, sentir ce qu'ils ont à vous proposer, et ensuite, en fonction de la forme qui va venir à vous, alors peut-être que vous pourrez reconnecter à des mémoires auxquelles vous êtes liés. Et puis de la même façon, si vous prenez demain un crâne de cette forme-là, c'est-à-dire en forme allongée, en disant je vais reconnecter avec ces mémoires de géants, il est très probable que ça n'arrive pas, tout simplement parce que en fait ça correspondra à une attente et à une demande du mental, et en aucun cas d'un appel des crânes. Donc vraiment, je ne change pas de position par rapport à ça. Laissez-vous appeler, quelle que soit la forme, la matière, la couleur, l'origine, etc., etc. Laissez-vous appeler par le crâne. Et ensuite, une fois que vous aurez reçu l'appel, à ce moment-là, analysez la forme, la pierre, l'origine, etc., pour comprendre peut-être le sens caché du message qui se trouve derrière cet appel. Donc voilà pour ce qu'on appelle les crânes allongés. Ensuite,
Autre forme de crâne, alors ça, ce sont des crânes relativement récents puisque ce sont ce qu'on appelle des crânes voyageurs. Donc les trois premiers là que je vous ai présentés, ce sont trois crânes dont je suis le gardien, qui tous les trois m'ont appelé de manière très étonnante et très étrange. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Donc celui-ci s'appelle Sirius, il vient de la galaxie d'Orion, en tout cas il est connecté avec les énergies d'Orion. Il a été fabriqué au Brésil, d'accord, donc c'est pas un crâne qui vient d'une civilisation extraterrestre. Mais ce crâne-là est ce qu'on appelle un crâne voyageur. Alors il faut savoir qu'il y a une petite dizaine d'années à peu près, on commençait à émerger dans différents endroits du monde des crânes avec ce type de forme. Alors c'est pas que les sculpteurs se sont copiés les uns les autres, c'est simplement qu'à un moment donné, à différents endroits de la Terre, plusieurs sculpteurs ont eu vraiment l'inspiration de tailler des crânes dans cette forme-là. Alors vous l'avez bien compris, celui-ci s'appelant Sirius et venant de la galaxie d'Orion, forcément, il est connecté avec des énergies galactiques. Et effectivement, c'est plutôt ce qu'on a tendance à retrouver, c'est plutôt ce qu'on a tendance à expérimenter avec ce genre de crâne, qu'on appelle des crânes voyageurs. Et ces crânes voyageurs, en fait, vont vous permettre, comme leur nom l'indique, de voyager. Alors, ce sera des voyages extracorporels, ce sera des voyages dans le temps, ce sera des voyages dans l'espace, mais effectivement, ce genre de crâne va vous permettre plutôt de faire des expériences de voyage à tous les niveaux. Ensuite, vous avez des crânes plus récents, comme celui-ci. J'espère que vous allez bien le voir à la caméra. Alors, celui-ci a une forme un petit peu étonnante. Alors, c'est ce qu'on appelle des baby skulls, des crânes bébés. Alors, je vais être honnête avec vous. Au départ, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette forme-là. Ça me parlait pas, ça me faisait pas vibrer. Et pourtant, je me suis retrouvé plusieurs fois, alors par le biais de cadeaux, c'est-à-dire mes sculpteurs m'en ont envoyé à différentes occasions, en disant, tiens, bah, écoute, on te fait un petit cadeau, ça nous fait plaisir, on te permet de découvrir cette forme-là. Et du coup, je me suis retrouvé un peu forcé à accueillir ce genre de crâne, alors que, honnêtement, ça ne me parlait pas du tout. Et donc, j'ai mis du temps. Alors après, j'ai bien eu conscience que certaines personnes se sentaient appelées par ce type de crâne, donc comme celui-ci, qui est en labradorite, et que plusieurs personnes se sentaient appelées par ce type de crâne, et qu'il y avait des belles connexions qui s'établissaient entre ce genre de crâne et les gardiens qui les appelait. Et puis j'ai mis du temps jusqu'au jour où je me suis dit, mais plutôt que d'être en réticence comme ça, peut-être que ça serait intéressant que je demande au crâne pourquoi je suis réticent déjà, et puis qu'est-ce qu'il a dans cette forme, qu'est-ce que cette forme lui inspire, et pourquoi est-ce qu'il a voulu être taillé et sculpté dans cette forme-là. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il arrivait toute une nouvelle génération de gardiens et de gardiennes de crânes de cristal. Et que du coup, ce sont parfois des gardiens et des gardiennes qui n'ont pas forcément encore de mémoire, qui n'ont pas encore d'expérience avec les crânes de cristal, et qui du coup, en fait, vont avoir peut-être une connexion plus facile avec ce type de crâne, parce que ce sont des baby schools pour des baby gardiens. Donc quand on parle de bébé, évidemment, c'est pas au sens moins fort ou moins connecté, c'est simplement que ce sont des gardiens et des gardiennes qui débutent dans cette mission-là. Alors le fait de débuter ne veut pas dire qu'ils en savent moins, puisqu'en fait, tous ceux qui les ont précédés leur ont transmis aussi ce savoir et cette connaissance. Donc en fait, eux vont arriver avec beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances que d'autres auront mis des années, voire plusieurs vies, à comprendre et à accumuler. En tout cas, voilà, c'est l'explication qui m'a été donnée, c'est que les baby schools sont plutôt à destination des baby gardiens. Voilà, donc si vous êtes appelé, eh ben, bienvenue dans la grande famille des gardiens et des passeurs de crânes. Et vous verrez que c'est une mission absolument passionnante. Ensuite, il y a évidemment ce type de crâne, alors qui attire énormément d'entre vous, vraiment. Ce sont des crânes extraterrestres. Alors vous en trouvez de plein de formes différentes, vous en trouvez dans plein de matières différentes. Alors j'en accueille moi assez régulièrement, mais je vais être honnête, je suis souvent réticent sur les extraterrestres qui sont manifestés, ou l'énergie extraterrestre qui se manifeste, certains de ces crânes. Alors, je ne suis pas un spécialiste des extraterrestres, donc je ne vais pas vous faire un grand exposé là-dessus, mais en général, on considère quand même qu'il y a deux types d'extraterrestres, les extraterrestres plutôt sympas, et puis ceux qui sont ce qu'on appelle les petits gris, c'est-à-dire un peu moins sympas et avec une énergie un peu moins positive. Alors peut-être que dans certains crânes extraterrestres, se manifestent des énergies qui, moi, me parlent pas, me plaisent pas, ou peut-être tout simplement que je suis en réticence. Peu importe, en tout cas, il faut savoir qu'il existe ce genre de crâne. J'amène également une précision. C'est pas parce que moi j'ai une réticence avec certains de ces crânes-là que vous devez arrêter d'en acheter ou que vous ne devez pas vous sentir appelé. D'accord? Je suis pas un gourou. Je suis pas là pour vous expliquer ce que vous devez faire ou pas faire. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider par votre cœur. Et c'est pas parce que moi, à un moment, j'ai pas d'attirance ou j'ai pas de connexion avec ces énergies ou avec ces formes-là
que pour autant elles ne sont pas bonnes. D'accord? C'est juste que moi, ça me plaît pas. Donc voilà, ce genre de crâne donc, qu'on appelle des crânes extraterrestres, donc vous l'avez bien compris, ça va nous permettre de nous reconnecter à toutes les civilisations extraterrestres, qu'elles soient présentes, passées ou futures, quelle que soit la dimension d'où ils viennent. Donc si demain vous êtes attiré par ce type de crâne, ça veut dire qu'effectivement vous avez une reconnexion à faire, ou une connexion à faire, ou quelque chose à prendre conscience par rapport à ce type de crâne. Ensuite, vous avez alors ces formes de crâne, je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, j'essaie de bien le montrer à la caméra. Là, ce sont des crânes qui sont des crânes bruts, c'est-à-dire qu'ils sont taillés directement dans des druses. Donc ils vont être taillés dans des blocs de cristaux, que ce soit de l'améthyste, du cristal de roche ou tout autre, de la géode d'agate, enfin peu importe. Et ce sont des crânes en fait qui sont bruts, c'est-à-dire qu'en fait on a gardé la matière brute et on a juste dessiné leur visage dessus de manière à ce qu'ils aient effectivement cette connexion avec l'énergie des crânes sans pour autant dénaturer la pierre dont ils sont originaires. Alors ce genre de crâne, moi que j'aime beaucoup parce qu'ils sont respectueux de la pierre, ils sont respectueux de l'énergie de la pierre, donc vous allez peut-être être davantage connecté avec l'énergie et la vibration de la pierre. En plus souvent ce sont des crânes qui ont tendance à avoir une pointe qui pointe vers le haut. Donc on sait que ce sont des crânes qui, par leur énergie, par la vibration de la pierre, vont vous permettre de connecter plutôt à des énergies hautes, c'est-à-dire plutôt à des énergies célestes. D'accord? Donc vous en avez encore une fois sous toutes les formes, et il y en a, encore une fois, j'en ai rentré là il y a peu du Brésil, avec une tête taillée dans du cristal de roche, etc., etc. Donc là on est plutôt sur des connexions avec vraiment nos origines, d'où nous venons, avec la Terre, avec vraiment cette connexion de l'intra-terre, puisque ce sont vraiment des pierres qui viennent de l'intérieur de notre planète, et qui en plus vont nous connecter au rayonnement céleste. Voilà, donc ce sont quand même des objets qui sont, je trouve, assez prodigieux, et j'ai souvent des coups de cœur pour ce type de crâne. Voilà pour les différentes formes de crâne à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres. Alors je sais qu'il existe aussi des crânes avec des décorations, des apaches, etc., etc. Bon, honnêtement, moi, ça me parle pas. Je trouve que c'est plus du décorum. Je trouve que c'est plus commercial que véritablement vibrant. Mais encore une fois, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. C'est juste peut-être moi les limites que je me fixe. Je suis peut-être trop raisonnable, trop classique. Et j'attends peut-être trop de formes habituelles et que les formes différentes avec voilà, des décorations autour me plaisent moins parce que j'ai ce blocage-là. Si vous, demain, vous vous sentez appelé par d'autres crânes. Alors, j'ai oublié de vous présenter les crânes d'inspiration bouddhiste, mais j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler dans mes vidéos. Donc, regardez un petit peu ce que j'ai publié sur YouTube. J'en parle très régulièrement. Et puis ensuite, donc, je vais vous faire un petit aparté sur les dragons. Et je vais commencer en faisant le lien entre les crânes et les dragons. Donc, vous voyez que vous avez ce type de pièces qui existent, qui elle en fait va reprendre l'énergie du crâne et l'énergie du dragon. Alors en fait ces pièces-là existent depuis très peu de temps, peut-être 4-5 ans, pas plus, et je peux vraiment, alors là vous affirmer que c'est vraiment le sculpteur avec lequel je travaille en Inde qui ont eu vraiment cette inspiration et que c'est parti de leur inspiration à eux. Alors depuis beaucoup ont copié, beaucoup ont reproduit ce type de forme. Et là, c'est une forme très particulière. Les crânes, je vous le disais, c'est l'énergie du savoir et de la connaissance. Le dragon, on va y revenir, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la transformation. Les deux sont liés, évidemment, puisque j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'expliquer. Pour moi, les véritables gardiens des crânes, ce sont les dragons. Et en fait, lorsque l'on associe les deux énergies, c'est-à-dire l'énergie du crâne et l'énergie du dragon, à ce moment-là, on capte une troisième énergie, qui est ce que j'appelle, moi, l'énergie de la transcendance, qu'on peut appeler aussi l'énergie de l'éveil. Alors, certains d'entre vous se sentiront plutôt attirés par les crânes, d'autres plutôt par les dragons, et puis d'autres vont franchir directement le cap de se connecter directement avec l'énergie des crânes et des dragons, c'est-à-dire l'énergie de la transcendance, qu'on peut aussi appeler l'énergie de l'éveil. Donc voilà pour cette dernière forme qui concerne les crânes. Et puis ça va me permettre de vous faire donc un petit aparté concernant les dragons. Donc vous avez deux types de dragons qui existent. Vous avez les dragons dans leur intégralité et puis vous avez les têtes de dragons. L'énergie n'est pas exactement la même. Je trouve que l'énergie du dragon dans son intégralité est plus forte, mais qu'elle est peut-être aussi plus difficile à appréhender et que finalement la tête de dragon va permettre en fait de se connecter avec l'énergie des dragons sans être obligé de rentrer tout de suite dans cet alignement qu'il faut absolument avoir concernant les dragons, parce que je vous rappelle que c'est l'énergie du feu et que cette énergie elle peut détruire tout comme elle peut donner la vie et que parfois c'est plus facile de démarrer avec une tête de dragon qu'avec un dragon dans son intégralité qui, je trouve, est beaucoup plus puissant. Mais encore une fois, laissez-vous guider, laissez-vous appeler par votre intuition, par l'énergie de votre cœur, laissez-vous appeler par ce qui vous semble juste à l'intérieur de vous.
Et encore une fois, essayez de ne pas mettre trop de mental lorsque vous accueillez un crâne ou un dragon avec vous. Laissez-vous vraiment guider par eux. Et une fois que vous les aurez avec vous, à ce moment-là, renseignez-vous sur la forme, la pierre, l'origine, etc., etc. Et là, vous aurez peut-être des informations qui viendront nourrir votre mental. Mais ce n'est pas un souci. On a aussi besoin que ce mental soit nourri. Mais il vaut mieux qu'il soit nourri après qu'avant l'accueil des crânes. J'espère avoir répondu à une question qui donc est revenue assez régulièrement et que j'ai été suffisamment clair pour vous. Néanmoins, s'il reste des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Je réponds systématiquement à tous les commentaires ou je like en fonction de ce que vous y rajoutez. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à activer les notifications pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo de la magie des crânes de cristal. Bonne journée, au revoir.